Voilà, bienvenue à tous et toutes dans ce webinaire sur le thème de sortir de sa zone de confort, sortir plus agréablement de sa zone de confort. Alors le but de ce webinaire, c'est de vous présenter un outil simple pour vous aider à sortir plus agréablement de votre zone de confort. Alors je dis plus agréablement parce que, on verra tout à l'heure, quand on dit sortir de sa zone de confort, des fois ça peut être effrayant, ça peut faire peur. On peut ne pas savoir exactement comment s'y prendre, adopter la mauvaise stratégie et puis finalement, voilà, perdre sa motivation et puis quand on nous parle de sortir de notre zone de confort, on peut, tout à coup, y voir plus de difficultés que d'avantages. Et c'est aussi un sujet dont on entend beaucoup parler, à l'heure actuelle. Donc voilà, on sort un petit peu de notre, zone de confort un petit peu, tout le temps. On nous demande un petit peu tout le temps de sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? C'est des questions, sur lesquelles je vais donner des réponses ce soir. Le but, c'est de vous présenter notamment un outil très simple que vous pourrez mettre en place pour sortir avec plus de facilité de votre zone de confort. Mais avant de démarrer ce webinaire, j'aimerais préciser que la vidéo est enregistrée et que le replay pourra être revu sur mon site web. Voilà. Alors, je vais passer en mode de partage, comme ça tout le monde pourra voir. Et voilà. Et voilà, et comme ça c'est encore mieux. Donc le programme de ce webinaire, eh bien tout d'abord quelques informations sur le thème, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez qu'on a une zone de confort, mais il y a aussi une zone de progression. Il y a des théories, voilà, des recherches qui ont été faites là-dessus. Euh, Je vais ensuite parler et vous présenter l'ingrédient indispensable pour sortir de votre zone de confort, le fameux outil qui s'appelle la roue de la progression. Je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis, quelques exemples de roues de clients que j'ai accompagnés. Et bien sûr, le traditionnel Q&A à la fin pour traiter les questions et y répondre, bien sûr. Voilà. Alors, à une première question qui peut être intéressante de se poser, c'est faire un espèce de constat et puis de dire, voilà, c'est quoi l'agréabilité pour moi à sortir aujourd'hui de ma zone de confort en sachant que, un, c'est Burk, c'est vraiment ça, j'ai pas du tout envie. Et puis, 10, c'est génial, j'y vais avec grand plaisir. Posez-vous cette question quand vous regarderez le replay. Voilà, ceux qui participent en tout cas pas ce soir. Euh, dans quelle mesure, voilà, dans quelle mesure, à quelle note je suis finalement? Est-ce que je suis plutôt à 1? Est-ce que je suis plutôt à 10? Et quelle note je me mettrais? Et puis refaites le même calcul à la fin du webinaire et puis regardez si ce qui vous aura été présenté dans ce webinaire vous aura permis de faire bouger cette note vers le mieux, peut-être vers le pire. Ça serait intéressant du coup d'avoir des feedbacks aussi par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est en tout cas pas de vous faire peur, c'est vraiment de vous donner des pistes pour que vous soyez plus vraiment dans le burk, mais vous soyez plutôt dans le yeah. Voilà. Alors effectivement, il peut y avoir des difficultés. Quand on dit sortir de sa zone de confort, eh bien ça peut faire peur, et on peut avoir certains problèmes. Alors, il y a par exemple, un des problèmes, c'est ce que j'ai appelé la montagne infranchissable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la montagne infranchissable? Eh bien, ça veut dire simplement que on est comme au bas de l'Everest et puis on voit cette grosse montagne et on se dit, mon Dieu, je vais jamais y arriver. C'est juste pas possible de sortir de ma zone de confort aujourd'hui.
Peut-être parce qu'on a aussi une mauvaise perception, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on peut aussi un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est de définir une marche qui est trop grande. C'est de dire, bah, voilà, on veut, l'objectif qu'on se fixe en sortant de notre zone de confort est beaucoup trop grand et du coup, s'il est trop grand et bien, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'on va déjà se fatiguer et puis, on n'aura peut-être pas les résultats qui seront au rendez-vous et on va finir par se démotiver et puis se dire que sortir de notre zone de confort, bah, c'est pas vraiment pour nous. On peut aussi définir une marche trop petite. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va bien sûr, on va la franchir avec facilité, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va, heu, progresser, bah, finalement lentement. On va se définir des objectifs qui sont trop faciles à atteindre. Donc ça peut être galvanisant, mais en même temps, on n'aura pas vraiment quand on fera le bilan, au bout d'un moment, on n'aura pas eu l'impression d'avancer, beaucoup et là aussi et on risque finalement de se démotiver en se disant: «Mais, finalement, je fais du surplace, donc ça sert à rien». Et puis l'éparpillement, c'est aussi un problème qu'on peut rencontrer, c'est de dire: «OK, je veux sortir de ma zone de confort, mais du coup, ben, je vais progresser dans ce domaine-là et puis dans ce domaine-là et puis, encore dans ce domaine-là» et puis je me fixe, 50 000 objectifs et puis finalement, ben, je m'éparpille et je perds mon focus. Alors je vais juste voir dans mes notes si j'ai pas oublié un truc, important à préciser. Voilà, non. Ouais, que l'éparpillement, ça peut effectivement aussi conduire à l'épuisement. Parce que non seulement on n'avance pas, on fait du surplace, mais on va aussi s'épuiser parce qu'on va, courir après plusieurs lèvres à la fois. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Eh bien, déjà, en ayant conscience qu'on a ce qu'on appelle les profils d'aptitude au défi, mais il y a différentes, configurations. Vous voyez, en fait, dans ce profil d'aptitude au défi, le profil d'aptitude au défi, c'est un outil qui a été développé, qu'on trouve dans la littérature, par exemple dans le bouquin de Christian Target qui s'appelle La Bible de la préparation mentale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment travaillé avec beaucoup d'athlètes et qui a développé en fait comme une théorie ou un modèle qui s'appelle le modèle Target. Ça s'écrit target hein, comme en anglais, donc on peut le prononcer Target parce qu'il est français, mais ou target. Et vous voyez qu'on a la demande. Donc là, on est vraiment dans le monde du sport, mais on peut l'appliquer partout pour toute performance, entre guillemets. On a sur l'axe vertical la demande, donc c'est qu'est-ce qui est attendu de nous. Ça peut être par exemple une présentation d'un cadre devant sa direction générale. Voilà, hein. Il y a une demande qui est là. Et puis, on a des ressources qui sont nos ressources. Et puis, vous voyez que sur le graphique, il y a donc 5 zones. Et je vais les prendre, mais pas dans l'ordre, parce qu'il y a une certaine logique. Les 2 premières, en fait, c'est les zones qu'il faut absolument éviter, hein, celles qui sont en rouge et puis en bleu sur le graphique. La zone de panique, alors c'est la marche trop grande, que je disais avant. On a en fait une demande qui est beaucoup trop importante, par rapport à notre ressource, aux nos ressources qu'on a. Donc là, bah, effectivement, on n'a pas les ressources pour atteindre cette demande. Si on nous dit: «Voilà, vous n'avez jamais fait de jogging de votre vie, vous n'êtes pas très trop sportif», puis on vous dit: «Demain, vous devez aller courir le marathon de New York». Ben voilà, bof bof, quoi. À l'inverse, quand on a trop de ressources par rapport avec une demande qui n'est pas du tout, élevée, eh bien là, on va entrer dans une phase dans un état de routine. Ça veut dire que finalement, bah, voilà, on fait ce qu'on nous demande, on sait qu'on peut faire largement plus et puis ça peut être endormant, hein. Mais à terme, l'être humain aime bien être quand même sollicité, avoir des challenges à relever. Ce qui guette au contour, au tournant, c'est, la dépression, hein. Le boring, et puis le sous-emploi
on a aussi, on connaît ça dans le monde de l'entreprise, on connaît les 2, des burn-out ici, et puis des bore-out avec la situation numéro 2 où la personne est sous-employée. Et ben, j'ai vécu les 2 et le numéro 2 est tout aussi déstabilisant que le numéro 1. Donc ne sous-estimez pas ça, si je peux vous donner un conseil. La zone de maîtrise, là, c'est en fait dans une zone où on est un petit peu trop confortable. Il y a un petit peu plus de challenge, mais on est encore un petit peu, confortable. C'est pas une zone qui est inutile en soi. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément à éviter et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Je termine avec le tour d'horizon. La zone de performance, c'est l'adéquation, c'est là où il y a adéquation entre les ressources et l'effort ou la demande qu'on nous demande de faire. Donc c'est là où on peut quelque part sortir, ouais, sortir le mieux de son potentiel. Et puis le défi, c'est quand on sort effectivement de notre zone de confort, parce qu'on a une demande qui est légèrement supérieure à nos ressources. Donc on a vraiment à aller puiser dans nos ressources, mais on va être en phase d'apprentissage parce qu'on va, comment dire, on va apprendre, tout simplement, on va apprendre, on va être en phase d'apprentissage parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes, donc il y a des choses qu'on ne va pas faire juste, entre guillemets, ce qui va nous permettre d'apprendre et de devenir meilleur. Donc le 5, c'est une zone qui est vraiment intéressante en termes de j'ai envie de m'améliorer. Donc en fonction de votre objectif, hein, vous pouvez viser par exemple le 5, vous pouvez viser le 4. Le 4, c'est généralement là où on va vivre ce qu'on appelle en sport la zone ou le flow. C'est quand on est finalement, ben, on a peut-être je dirais même pas forcément ici, mais plutôt le haut de la phase 4, entre le 4 et le 5, où on est tellement sollicité et on utilise ses ressources au plein potentiel. Et si tout est vraiment aligné, on est vraiment dedans, on est concentré sur ce qu'on fait et on a un effort important à fournir, on peut vivre, certains sportifs vivent l'état de flow. Ça veut dire que c'est comme s'ils marchaient sur l'eau. Ils sont dans un état, presque dans un état hypnotique. Euh, il y a des matchs de tennis, d'anthologie, des finales de Roland-Garros ou d'autres tournois internationaux, par exemple entre Federer et Nadal, où c'était juste époustouflant, hein, la prestation qui a été offerte. Je reviens, donc là on est aujourd'hui le 29 juin, donc hier soir c'était le huitième de finale de l'Euro entre la France et la Suisse. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme moment fou d'intensité et certainement que du côté de la Suisse, il y a eu des moments de flow. Alors certainement aussi du côté français, mais il y a eu des moments où on a vraiment se dépasser. Je dis la Suisse parce qu'ils étaient menés 3-1, ils sont revenus à 3-3. Il y a un moment, ils ont certainement un ou deux joueurs ou plus ont connu cet état de flow où ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà. Et puis la zone 3, elle peut être intéressante quand on a été sollicité pendant un certain temps dans la zone 5. On peut tout à coup basculer, ça peut être en sport, ça peut être dans le monde de l'entreprise aussi, en zone 3 pour dire voilà, maintenant, je ralentis un petit peu, je me mets un petit peu moins de challenge pour me ressourcer, pour regagner en énergie et pour pouvoir repartir dans la zone 4 ou la zone 5. Donc c'est intéressant de jongler avec ces trois zones. Mais disons, ça c'est pour la théorie, sur ces profils d'aptitude au défi. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de sortir de la zone de confort. C'est l'objet du webinaire de ce soir. L'ingrédient dont je parlais tout à l'heure, indispensable pour sortir de votre zone de confort, vous le voyez peut-être, vous le devinez sur l'image, c'est de définir votre objectif. C'est quoi votre objectif?
Si vous définissez votre objectif de manière suffisamment précise, eh bien, ça vous sera aussi facile de savoir comment vous pouvez, sortir de votre zone de confort pour l'atteindre et surtout, le plus important, définissez un objectif qui soit attirant pour vous, quelque chose qui donne envie. Si si vous faites, je vais le dire autrement, sortez des «il faut», «on doit», «je dois faire ça». Non, j'ai envie. J'ai envie d'atteindre cet objectif. J'ai envie de faire cette présentation à ma direction générale. J'ai envie de présenter mon entreprise à, des investisseurs, potentiels. J'ai envie de battre mon record, sur la course, allez, Bienne-Macolin, par exemple, parce que je suis de Bienne, hein, voilà, donc j'ai envie, vraiment. On vient, à la définition d'un bon objectif, donc vous connaissez, je les passe peut-être rapidement en revue, heu, plusieurs d'entre vous connaissent, certainement la définition SMART des objectifs. Spécifique, c'est ce que je disais avant, mesurable, effectivement, définissez un truc que vous pouvez, voilà, vous pouvez savoir si vous l'avez atteint ou pas, c'est mieux. Attractif, voilà, un truc qui donne envie. Réaliste, donc évitez de dire: «Bah, je vais gravir l'Everest demain alors que j'ai jamais fait de montagne», hein. Donc sortir de sa zone de confort, oui, mais maintenant, évitez la marche trop haute, rappelez-vous. Et puis temporaliser. Temporaliser, ben oui, parce que si vous dites, finalement: «Ah ben, un jour dans ma vie, j'aimerais bien courir le marathon de New York». Ouais, mais c'est quand? Si c'est ça votre cerveau se dira peut-être: «Bon, bah, c'est dans 10 peut-être dans 10 ans». C'est OK si c'est dans 10 ans. Mais est-ce que vous sortirez de votre zone de confort maintenant? Non, certainement pas. Si vous dites: «Dans une année, jour pour jour, je veux être capable de, courir le marathon de New York et d'y aller jusqu'au bout». Ben, du coup, c'est pas la même pression que vous aurez parce que, là, vous avez une année pour vous préparer. Une année, ça veut dire: «Bon, bah, du coup, si j'ai jamais fait de course, il faut vraiment que je m'y mette», hein. Donc, choisissez un horizon temporel qui soit, pas trop, voilà, pas trop irréaliste, mais pas trop non plus, lointain parce que on le rappelle, je le rappelle, l'idée, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors, je vais pas tarder, je vais pas, prolonger le suspense. La roue de la progression, c'est l'outil que je vous présente ce soir. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une toile d'araignée. Alors ça a l'air un petit peu simple comme ça, hein. Heu, le but, eh bien, c'est en fait, bah, vous voyez qu'on a différents compartiments. Chacun de ces, 8 compartiments, vous pouvez en mettre plus, hein, vous pouvez en mettre que 4, vous pouvez en mettre, 16, hein, si vous voulez. Heu, chacun de ces compartiments désigne une compétence que vous devez maîtriser pour atteindre l'objectif que vous avez défini, en SMART juste avant. Alors, l'idée, c'est de savoir où vous en êtes, donc quel est mon point de départ et puis où est-ce que j'ai envie d'être à un moment donné? Donc, c'est-à-dire d'ici la prochaine compétition sportive, d'ici, l'atteinte de mon objectif. Si j'ai un objectif pour fin décembre, ben, à fin décembre, j'ai envie d'en être où sur l'échelle? C'est une échelle qui va de 1 à 10. Donc, je prends l'exemple, je prends un exemple que j'avais, noté. Si par exemple, je fais un petit peu du tennis. Hem, l'objectif, c'est de, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être simplement, c'est un objectif peut-être un petit peu général, hein, mais dire d'améliorer mon niveau de tennis ou bien d'être, bah, pourquoi pas de dire: «Tiens, mon objectif, c'est de gagner un match». C'est de gagner un match contre quelqu'un qui a le même niveau de tennis que moi. Parce que, il y a plein de facteurs qui font que, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif jusqu'à maintenant. Mon objectif, c'est ça et je sais que dans mes compartiments, ben, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin, de maîtriser comme compétence pour pouvoir gagner un match, contre quelqu'un qui a le même niveau que moi, eh bien,
En tennis, ben voilà, il y a un tas de choses au niveau technique. Ça peut être simplement le coup droit, ça peut être le revers, et puis ça peut être par exemple, aussi des choses au niveau du mental, hein. C'est dire, «Tiens, ben, comment est-ce que j'arrive quand il y a une balle qui vient vers le filet, à me mobiliser, pour aller vraiment chercher ces balles difficiles à prendre», puis pas me dire: «Ah bah, de toute façon la balle elle est je vais pas la récupérer donc je vais pas me battre». Non, c'est vraiment se battre sur chaque balle. Ça peut être une compétence par exemple à maîtriser. Et puis la compétence que j'avais, sélectionnée, c'était, le retour sur, le retour sur le service en coup droit. Donc quand on engage, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le tennis, donc le joueur en face envoie la balle, il sert, il va servir la balle, il l'envoie sur mon côté, du coup droit. Eh bien, je remarque que peut-être aujourd'hui, je suis pas vraiment satisfait parce que je mets beaucoup de balles soit dehors, soit dans le filet et je me dis: «OK, bon, peut-être aujourd'hui je suis à 5 sur 10 dans cette compétence-là» et j'aimerais être d'ici, 2 mois, j'aimerais être à 8 sur 10. Eh bien, la progression, elle va être de 3 points, entre 5 et 8 et puis donc je vais vous présenter les étapes, peut-être ça sera plus clair en vous présentant les étapes. Parce que là, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose et vous comprendrez aussi beaucoup plus avec les exemples. L'objectif, on en a suffisamment discuté. Les compétences à maîtriser pour atteindre votre objectif, mesurer le niveau actuel, fixer le niveau désiré dans le futur, donc on a envie d'atteindre, pour atteindre son objectif. Et après, dire, OK, dans la compétence que je choisis de travailler, par exemple, le retour sur service en coup droit, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer de 5 à 6 dans cette compétence-là? Ben, par exemple, si je sais que, OK, c'est une lacune que j'ai envie de travailler, et que c'est vraiment ce que je dois corriger en priorité pour être plus fort, eh bien, je vais le bosser à l'entraînement. Beaucoup de sportifs, vont, travailler certains gestes qu'ils maîtrisent, ou ils ne sont pas satisfaits de leur maîtrise et puis ils font des entraînements de, 1 heure de temps où ils font que ça. Donc ils vont travailler que ça. Donc là, ça pourrait être travailler ce geste technique pendant 1 heure de temps, répéter des centaines et des centaines de fois jusqu'à ce que ça devienne un automatisme pour le corps. Et ça peut être la même chose dans n'importe quel sport, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous devez, présenter par exemple une, voilà, faire une présentation des résultats d'un projet devant votre direction générale, puis vous dites: «Voilà, moi, je sais qu'en termes de comment dire? Mes présentations sont un petit peu monotones, monocordes, je parle un petit peu avec la même voix ou bien j'ai une voix qui est un petit peu trop fluette. Eh bien, comment est-ce que je peux, travailler cette voix pour qu'elle soit plus forte, pour qu'elle soit plus, sonore? Je peux prendre, par exemple, je peux prendre des cours, je peux prendre des cours de théâtre pour entraîner ma voix. Je peux prendre des cours, ça existe, hein, des cours où on entraîne la voix. Heu, je peux m'entraîner à la maison, je peux faire voilà, des essais, je m'enregistre, je m'écoute et cetera. Il y a un tas d'actions finalement et je suis persuadé que quand vous ferez l'exercice, eh bien, vous aurez, identifié vos compétences, vous saurez où vous en êtes, où vous voulez être, dans le futur et il y a forcément des tas d'actions qui vous viendront à l'esprit, et pourquoi pas notez-les, faites un brainstorming, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour monter d'un cran? Ça, c'est vraiment la question que je me pose tout le temps et que je pose tout le temps aussi aux personnes que j'accompagne. Qu'est-ce que tu peux faire pour monter d'un cran au niveau de cette compétence? On ne te demande pas d'atteindre, de passer de 5 à 8 du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu peux faire pour passer de 5 à 6 déjà, hein? Et dans un délai de 1 semaine, 2 semaines, d'ici la prochaine séance, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter d'un cran, concrètement? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est un exemple, personnel, donc je ne l'ai pas rempli, ici, j'ai juste mis les catégories. Hem,
Un coach doit avoir donc quand je dis coach, c'est que c'est ici je pense au coach de vie, hein, qui accompagne voilà, qui accompagne les individus dans différentes problématiques pour les aider à changer leur situation problématique, hein. Un coach, eh bien, pour ça, doit avoir de l'empathie, à mon avis, hein, mais voilà, c'est quand même mieux, je pense, si le coach a de l'empathie. Un coach doit être pour moi capable de créer l'alliance. Alors ça veut dire créer l'alliance avec la personne qui l'accompagne pour, que la personne se sente en confiance, sache qu'elle a un allié au niveau du coach, hein. Ça lui permettra d'atteindre plus facilement, ses objectifs. Avant de continuer peut-être, préciser effectivement, l'objectif. C'est quoi mon objectif? Parce que là on parle de catégories, de compétences, mais mon objectif à moi, comme en tant que coach, c'est de pouvoir, créer ou aider les clients que j'accompagne à, créer des transformations puissantes et profondes dans leur existence. Donc comment faire pour avoir cette puissance-là dans l'accompagnement? Et donc là, on est dans l'objectif. Pour avoir cette puissance, du coup, hop, on débouche sur les catégories. Alors, il y a l'empathie, il y a, créer l'alliance. Vraiment, donc comment est-ce que je peux faire pour gagner en puissance dans ma capacité à coacher des clients, hein? Le questionnement, du coach, plus mes questions seront puissantes, plus mes questions amèneront le client à voir sa situation sous un autre angle, à sortir de sa zone de confort, à réfléchir différemment, dire: «Ah mince, mais j'avais jamais pensé en fait à ça comme ça» et il y a des questions qui sont très, très puissantes en coaching, eh bien, plus le changement chez mon client va être, fort. Les recadrages, donc un coach doit aussi pouvoir recadrer. Donc c'est par exemple, la personne qui se dévalorise tout le temps, bah, on peut amener un recadrage en disant: «Bah, tu vois, quand tu me parles de cette situation, moi, ça me fait plutôt penser à ça. Quand, tu viens en aide aux autres, c'est pas que tu te laisses faire. Pour moi, quand tu dis ça, bah, ça veut dire que tu es quelqu'un d'altruiste et puis qui pense aux autres». Et des fois, d'amener ce recadrage, hop, ça permet tout à coup de faire voir la situation sous un autre angle et donc d'induire du changement. La confrontation, la confrontation aussi en disant: «Ben voilà, attends, là, dans ce que tu me dis, voilà, moi je te confronte par rapport je te mets en miroir, ce que tu me dis, voilà ce que moi je vois chez toi. Tu parles d'un objectif que tu veux atteindre et puis, j'ai des clients par exemple qui veulent atteindre un objectif, mais qui mettent pas les actions en place après, d'une séance à l'autre. Confrontation, dans quelle mesure est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est le bon objectif que vous avez défini? Qu'est-ce qui fait que finalement vous ne mettez pas les actions en place? Voilà. Enfin, je vais passer assez rapidement. Le but, c'est pas de vous expliquer comment travaille un coach, c'est juste vous donner un exemple concret. Refléter ce que le coach entend. C'est aussi une compétence. Le travail des croyances limitantes dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et puis, le passage à l'action. Comment amener son client à passer à l'action. Voilà. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur peut aussi avoir on peut aussi faire une route performance de l'entrepreneur. Je l'ai fait pour moi, par exemple. Et les catégories que j'ai définies, eh bien, c'est le fait d'être visionnaire. Pour moi, un chef d'entreprise doit être visionnaire. Il doit, no en nota a fortiori, dans cette situation, qu'on a connue ces 2 dernières années avec, ou presque 2 dernières années avec le covid, hein. Si on n'est pas visionnaire, on est foutu. La capacité à planifier, voilà, être un bon planificateur, être un bon organisateur. Hem La communication interpersonnelle, eh oui, si, je veux développer une activité de coaching, mais que finalement je reste dans mon coin et puis que je fais pas du tout de communication, je vais pas vers les gens, bah, je vais difficilement avoir des nouveaux clients, hein. Le leadership comme chef d'entreprise par rapport à son équipe, alors je vais juste admettre, heu,
qui a disparu. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, admettre. Voilà, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez volontiers mettre votre micro. Voilà, en tout cas, j'entends des bruits de clavier. Ok, bon, en tout cas, je vais poursuivre. Pour, voilà, pour vous, Ariane, qui arrivez en cours de route, j'ai commencé, donc le webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir en- sur mon site. Donc, Ah, merci. c'est le même lien, en fait, hein, où vous êtes inscrit. Il y avait le formulaire d'inscription, puis après, ben, j'enlèverai le formulaire, puis je mettrai le lien vers la vidéo. Donc, pour peut-être juste, Ok, merci. ouais, pas de souci. Juste pour résumer, Bonsoir. bonsoir et bienvenue donc dans ce webinaire. Euh, pour résumer, pour que vous puissiez prendre un petit peu le train en route. Euh, donc, vous verrez au début du webinaire, il y a plusieurs euh, euh, questions que j'aborde dans ce webinaire. Là, on est vraiment déjà dans l'outil. Donc, je vous verrai, je pense, avec les exemples, ça va être assez compréhensible. Mais peut-être pour résumer, c'est un bon résumé aussi pour les personnes qui regarderont ensuite le replay. Euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs, quand on dit sortir de nos zones de confort, ben, on l'entend très très souvent actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a un homme qui s'appelle Christian Target qui a fait un livre qui s'appelle La Bible, la préparation mentale et qui explique qu'il y a en fait 5 zones. Il y a la zone où en fait on est un petit peu on est en burn-out, on risque le burn-out parce qu'on a trop de demandes, la demande est trop grande par rapport aux ressources qu'on a. Et puis il y a le bore-out qui est le contraire, quand on est finalement on a des ressources qui sont inutilisées parce que l'objectif n'est pas assez ambitieux. Puis après, entre ces deux, il y a finalement il y a 3 autres zones, vous verrez dans le replay. Et puis la zone de confort, la zone de confort, c'est quand on est finalement effectivement confortable, hein, qu'on n'utilise pas nos pleines ressources par rapport à l'objectif qui est un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait produire, entre guillemets. Et puis, sortir de sa zone de confort, ça veut dire que finalement, on va aller, euh, on va même faire plus qu'utiliser son plein potentiel, c'est-à-dire que l'objectif, il est même un tout petit peu plus élevé que ce qu'on pourrait réaliser en utilisant nos pleines ressources. Donc, on a quelque part, on entre dans une zone d'apprentissage. On va sortir vraiment parce qu'on va aller apprendre quelque chose, expérimenter quelque chose d'inconnu, apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'était la première chose que j'expliquais. Et la deuxième, c'est que avant de sortir de votre zone de confort, ben, définissez pourquoi vous voulez sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Alors, le conseil que je donne, c'est ben, définissez un objectif qui vous donne envie et sortez du je dois faire ça et remplacez par qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif. Voilà. Merci. Voilà, de rien. Et puis, donc là, je présentais en fait cet outil qui s'appelle la roue de la performance, qui ressemble à une espèce de toile d'araignée. Et puis, en fait, cette toile d'araignée, vous voyez il y a des cercles là, ou une cible. Et puis, on a sur chacun des compartiments, donc on a 8 compartiments. Chaque compartiment correspond à une compétence que vous devez maîtriser pour atteindre votre objectif. Et puis, par exemple, l'objectif que je pourrais avoir en tant que chef d'entreprise, c'est eh bien, que mon entreprise elle soit prospère et pérenne. C'est-à-dire que, par exemple, je puisse vivre, voilà, que je crée une entreprise et j'aimerais que je puisse vivre de cette entreprise et qu'elle génère un certain chiffre d'affaires, etc. Donc là, voilà, des compétences à maîtriser, être visionnaire,
pouvoir planifier, etc. Et puis, je m'étais arrêté en fait au leadership. Et la gestion du stress, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi pour un chef d'entreprise. Et puis, les 2 dernières, l'agilité, c'est-à-dire pouvoir rebondir, si, en cas de coup dur, si tout à coup il y a des choses qui ne se passent pas comme, on a envie. Par exemple, je dis ça à tout hasard parce que tout à coup il y a une pandémie, du covid, 2022, voilà. J'espère pas, hein, mais voilà, pour reprendre un thème d'actualité. Et puis pouvoir se remettre en question aussi, donc c'est un petit peu lié. Mmh, donc voilà. Et puis finalement, vous verrez dans l'exemple, heu, juste après, voilà, où il y a un petit peu de couleur dans la roue de performance. Ça, c'est un exemple, que j'ai un vrai exemple cette fois, hein, pas un c'est pas juste les catégories, c'est que j'ai, travaillé avec un joueur de football, que j'ai accompagné, début d'année. Et puis, hem, eh bien, lui, vous voyez qu'il n'a pas défini les, 8, les 8 compétences. Il en a défini en fait 5 parce que voilà, c'était les 5 qu'il voyait. Son objectif, c'était de partir en confiance avant son match parce que lui, la situation qu'il avait quand il est venu me voir, c'est de dire, «Ah, les entraînements se passent super bien et chaque fois que j'ai une compétition, donc un match, notamment contre les équipes qui sont plus fortes que nous, eh bien, je perds ma confiance. Lui, il est gardien de but, puis il avait tendance un petit peu à perdre ses moyens et puis, quand le match commençait, ben, voilà, il perdait ses moyens, il ne comprenait plus pourquoi, il perdait cette confiance. Donc son objectif, c'était de dire, ben, on a regardé avec lui: «OK, ton objectif, ben, c'est plutôt, au niveau de la temporalité, c'est dans le match, c'est avant le match et cetera». Et son objectif, c'était de vraiment de cibler sur avant le match. Donc comment est-ce que je peux c'était le moment clé chez lui, donc comment, avant son match, il peut garder cette confiance? Et les catégories qu'il a définies, alors, bah, c'était, en partant de chez lui, c'est d'être plus à l'aise avant de partir parce qu'après, bah, il y a le trajet et puis du coup, bah, là, le mental commence à cogiter, puis à dire: «Mais attention, c'est un adversaire quand même qui est mieux coté et puis, si je me prends un but, comment je vais rester dans mon match? Et puis après, mes coéquipiers, eh bien, ils vont penser que c'est de ma faute. Voilà. C'est toutes des choses qu'il avait dans la tête. Et il s'est dit, il faut que avant, donc ça c'est lui qui a défini ces catégories, avant que je parte de la maison, il faut que je retrouve cette zénitude. Après, il voulait aussi ne plus être perturbé par ce qui s'était passé la veille, soit à l'entraînement, soit dans un match, parce que ça avait tendance à le poursuivre. C'était une autre catégorie sur laquelle il voulait, progresser, penser à des choses positives, être moins stressé, donc bah, voilà, c'est lié. Lui, il voyait une différence, maintenant, d'autres pourraient penser que c'est lié et puis être conscient de ses, capacités, donc de ses propres capacités et puis on a, par exemple, travaillé, bah, comment passer là, il s'était mis, en fait, pour vous expliquer, Ariane, hem, en vert, il avait mis, la situation qu'il avait au début de l'accompagnement. C'est-à-dire, Mmh. heu, quelle note il se mettait sur une échelle de 1 à 10 dans la compétence être plus à l'aise avant de partir. Il disait: «Ouais, bon, je suis pas complètement, over stressé, mais je suis pas calme non plus, donc bon, je me mets 5». Je crois qu'on est là à 5, voilà. Il disait: «Je veux être à 9. J'ai pas besoin d'être à 10, mais d'être à 9, ça me suffit. J'aimerais bien pour pouvoir atteindre mon objectif, il faudrait que je sois à 9». Et question que je pose à tous mes clients: «Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour passer ou tu pourrais imaginer mettre en place pour passer de 5 à 6?» Puis on a réfléchi, ensemble et puis en fait on a travaillé sur une visualisation. Donc c'est-à-dire que, heu, je l'ai aidé à visualiser sa zénitude avant son match. Donc en gros, je l'ai invité, je l'ai aidé à, visualiser son ob la réussite de son objectif et puis finalement, ben, petit à petit, ben, au début, on a fait une visualisation, qu'il entraînait tous les jours chez lui, hein, tous les soirs avant de s'endormir. Là, il répétait son film et puis il mettait les images, les sons, les sensations, vraiment comme s'il y était et puis ça l'a aidé déjà. Il se remarquait qu'avant de partir, ben, il avait déjà progressé de 1.
en quelques semaines. Donc, du coup, ben, très bien, donc tu es à 6 pour passer de 6 à 7. Alors, ben, on va peut-être améliorer ma visualisation, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, très bien, alors comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Donc là, on a refait le film, puis on a enlevé des éléments, on a rajouté d'autres éléments, etc., pour qu'il soit encore plus à l'aise avec sa visualisation. Et puis il y a d'autres choses hein, qu'on a définies, que lui-même d'ailleurs a définies, des routines par exemple. Ah ben, tiens, je pourrais mettre en place toujours les mêmes routines parce que le cerveau aime les routines et ça aide aussi à se calmer, etc., etc. Et si vous faites ça donc pour chacune de vos 8 catégories et je suis confiant dans le fait qu'on peut trouver 8 catégories pour n'importe quel objectif, finalement. Définir, OK, c'est quoi les 8 catégories, les 8 compétences que j'ai besoin de maîtriser pour atteindre mon objectif. Il y en a qu'on maîtrise peut-être déjà très bien, où on est à 8, 9, voire 10, et puis d'autres où voilà, on est moins à l'aise, et puis c'est ceux-là sur lesquels on va se concentrer pour progresser. Donc, j'ai un autre exemple aussi à vous montrer, où là, les 8 catégories, c'est un joueur de hockey que j'ai accompagné. Les 8 catégories heu, heu, sont, heu, sont présentes. C'était un gardien de hockey. Enfin, il l'est toujours, mais c'est donc un client que j'ai accompagné il y a 1 an et demi maintenant. Hem Et puis, voilà, il y a les différentes choses. Le puck tracing, par exemple, ça c'est un langage de hockeyeur, donc pouvoir lire la trajectoire du puck si on traduit, hem, se battre sur tous les pucks, parce que lui, il avait tendance, par exemple, c'est pour ça qu'il était à 3 d'ailleurs, hein, c'est que dès qu'il y avait des pucks qui étaient entre guillemets plus, voilà, un petit peu perdus pour lui, c'était ouais, bon, bah, voilà, il avait par exemple plongé sur une action et puis il avait arrêté le puck, mais après le puck était revenu sur le joueur. Puis s'il était du coup par terre et puis un petit peu à côté de la cage, ben, il avait tendance à rester par terre et puis le joueur avait tout loisir de marquer parce que pour lui, de toute façon, dans sa tête, c'était foutu. Donc, et puis il s'est dit: «Non, mon entraîneur m'a déjà dit souvent, il faut que je me batte sur tous les pucks. Donc, c'est vraiment un truc que je dois améliorer». Bon, bah, très bien. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour passer de 3 à 4 déjà? Ce qui serait déjà pas mal. Même si tu avises le 10 pour passer de 3 à 4, qu'est-ce que tu peux faire? Et voilà, et du coup les idées venaient, hein, les idées venaient. Et pourquoi cette route performance, c'est quelque chose d'intéressant pour sortir plus agréablement de sa zone de confort, ben c'est parce que pour éviter les pièges dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple de dire le piège de la marche trop haute, de dire ah ben je veux directement passer de 3 à 10, ben là on est quelque part beaucoup moins stress parce qu'on dit je ne veux pas passer de 3 à 10, je veux passer de 3 à 4 déjà. Et puis quand on se dit ça, ah bah, c'est déjà beaucoup plus agréable parce que, on se dit: «OK, j'ai pas besoin d'être tout de suite à 10. Passer de 3 à 4, OK, ça me semble déjà beaucoup plus faisable et en plus beaucoup plus agréable parce que je me dis: «OK, 4, comment je m'imagine le 4? Comment est-ce que je pourrais passer de 3 à 4? Ah, je pourrais faire ça, je pourrais mettre ça en place» et c'est des toutes petites choses qu'on met en place et peut-être que, ce joueur de hockey, il a mis peut-être 2 ou 3 actions, on se voyait toutes les 2 semaines. En 2 semaines, il a peut-être fait deux trois choses différentes qui l'ont amené à passer en 2 semaines de 3 à 4. Vraiment des toutes petites choses et c'est en ce sens-là que je dis que cet outil est intéressant, pour, pouvoir, sortir plus agréablement de sa zone de confort parce qu'on se met beaucoup moins la pression. Voilà. Puis après, ça devient ludique aussi parce qu'on y met les couleurs, donc le rouge, là où j'en suis aujourd'hui et puis le vert, là où j'ai envie d'être, donc il y a un truc qui est hyper motivant. Waouh, j'ai une marge de progression. On joue avec les couleurs, c'est ludique. On peut aussi et c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est faites une roue de performance sur un objectif que vous avez, mais refaites régulièrement cette roue parce que après, vous verrez que tout à coup, votre perception change et que quand vous gagnez en compétence dans une catégorie, des fois les catégories enfin très souvent sont liées. Puis le fait de progresser dans une catégorie vous permettra de progresser dans une autre catégorie aussi par effet boomerang quelque part. Alors voilà pour ces quelques exemples
de route performance d'anciens clients et le récapitulatif. Donc, ça vous permettra aussi, Ariane, qui nous avait rejoint en cours de route, d'avoir un peu un highlight Mmh. de ce qui a été dit depuis le début. Ben déjà, c'est qu'il y a plusieurs difficultés. Quand on veut sortir de notre zone de confort, il y a plusieurs difficultés. Une de ces difficultés que j'ai évoquées juste avant, c'est le syndrome de la marche trop grande. Donc, on se fixe une marche qui est beaucoup trop élevée à atteindre. On a l'effet un petit peu la montagne infranchissable, et puis ça démotive, et on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Voire, on essaye d'y arriver, et puis on s'épuise parce qu'on essaye, on essaye, on essaye, puis au bout d'un moment, ben, on s'épuise. Voilà. Donc, pour revenir avec cette, c'est le burn-out, hein, quelque part. C'est un peu le syndrome, l'état de burn-out. Deuxième point, avant de sortir de votre zone de confort, définissez un objectif qui soit clair. Plus il sera clair, plus vous saurez, ben, si vous l'avez atteint ou pas, et puis plus vous saurez si ce que vous faites comme action, ben, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif. Si, je sais pas, si, mon objectif c'est, d'être, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais bah, je sais pas, d'être, par exemple, plus zen, et puis que je me mets à écouter avant, je veux être plus zen avant un match de tennis, et puis je sais que, ce qui m'aide, c'est d'écouter de la musique, calme. Bah, si je me mets à écouter, du heavy metal avant, heu, alors que ça va pas peut-être pas m'aider à être plus zen. Donc là, quelque part, bah, soyez clair avec votre objectif. Vous voulez être c'est vraiment zen que vous voulez être zen, vous voulez être plutôt boosté, dans quel état vous voulez être, hein? Donc un objectif clair et un objectif qui vous motive, et mon conseil, c'est d'être vraiment honnête avec vous. J'ai eu plusieurs clients qui sont venus me voir, qui avaient défini un objectif, puis finalement, bah, ils ne se mettaient pas en action, et puis, quand je leur demandais, bah, pour qu'est-ce qu'ils faisaient? Qui finalement ils faisaient rien d'une séance à l'autre, et puis, ils progressaient pas dans leur roue de progression, et tout à coup, on avait découvert que, ah, bah, c'était peut-être pas le bon objectif. Bah, intéressant, donc du coup, si c'est pas le bon objectif, c'est quoi votre vrai objectif? Et là, bah, ces clients, tout à coup, ils s'étaient rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu menti à eux-mêmes, et puis, ils ont fait face au miroir et ils ont réussi à définir vraiment un objectif, en toute honnêteté avec eux-mêmes, et après, c'est beaucoup mieux allé. Définissez les compétences que vous voulez, que vous devez, maîtriser pour atteindre votre objectif. Mesurez l'état, actuel, donc sur une échelle de 1 à 10, vous en êtes où aujourd'hui? Et puis mesurez l'après, c'est-à-dire où vous voulez en être. Focalisez-vous sur une seule catégorie pour éviter un autre syndrome qu'on a ici en numéro 1, une des difficultés, c'est le syndrome de l'éparpillement. Ça veut dire que vous avez votre route de performance, puis vous dites, «Ah, je veux progresser dans plein de catégories différentes». Une des choses que j'ai fait une route performance du coach, du coach que j'ai envie d'être, dans le futur. Et puis, une des choses sur lesquelles j'avais estimé que j'avais, beaucoup de progression, il y en avait, plusieurs, et puis, je me suis dit: «Mais maintenant, je me concentre que sur le travail des croyances limitantes». Donc, comment transformer, comment aider le client à transformer une croyance qui le limite en une croyance qui le porte. Et j'avais beaucoup de difficultés, j'étais très peu à l'aise avec ça. Puis j'avais l'impression que, voilà, je pédalais dans le yogourt, et puis la personne, souvent les shifts étaient pas vraiment de croyance. Elle repartait, mais sa croyance n'était pas complètement partie. Puis j'étais pas du tout satisfait. Et j'ai dit: «C'est le compartiment que je dois bosser en priorité pour être un coach plus puissant, pour être un coach plus aidant». Donc je me concentre là-dessus et uniquement là-dessus. Ça veut dire que les actions concrètes, que j'ai mis en place, elles se concentraient uniquement sur cet objectif-là. Une fois que je l'avais atteint, après, j'ai pu changer et me dire: «Je m'attaque maintenant à une autre compétence, que, je dois maîtriser». Donc restez focus, et puis mesurez régulièrement vos progrès. Est-ce que pour vous, Ariane, c'était c'est,
pris le train en cours de route, est-ce que l'outil, en tout cas l'outil est clair? Ou est-ce Oui, qu'il y oui, a des questions, oui. Oui, en fait, j'ai déjà vu cette route performance, donc je connais un petit peu. ah ben génial, OK. Donc, Je ouais, mais je l'avais fait juste basiquement et sans, en fait, sans la revoir, en fait. d'accord. Donc, du coup, je pourrais la revoir, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire juste dans quel contexte vous l'aviez vu, la première fois? Je trouve toujours intéressant. C'est c'est plutôt c'était un contexte général, en fait, dans la coaching de vie, en fait, Ah OK, avec tous oui, les différents domaines de vie, en fait. Voilà. oui, d'accord. Et il y avait des domaines où ça allait bien et des domaines où c'était peut-être un peu moins bien et voilà. Et bon, c'était plutôt comme démonstration, c'était pas vraiment comme, coaching. Donc je vois le principe, en fait, le principe, je le connais, mais après j'ai pas vraiment travaillé avec, voilà. Ouais, alors, je trouve que le partage est super intéressant, puis ça sera sûrement utile aux personnes qui vont revoir le replay, par la suite. C'est que j'ai fait un peu la même expérience, c'est-à-dire que cet outil, je l'avais vu en formation évidemment, de préparateur mental et puis je l'avais utilisé, au début avec des athlètes que j'accompagnais, sans être voilà, je trouvais que c'était sympa, mais sans être vraiment convaincu. C'était voilà, je le faisais. Eux, ils étaient très contents, les athlètes, mais après j'ai laissé pendant un moment tomber complètement cet outil parce que, ouais, j'étais pas vraiment aligné. Je trouvais qu'il voilà, je voyais pas vraiment ce qu'il apportait. Puis je l'ai redécouvert, il y a peut-être, quelques mois. En voyant en fait une vidéo, bah, vous qui avez fait un peu de coaching de vie, vous connaissez, sûrement, David Laroche, qui est coach, Oui, français. Et puis, à un moment, il parlait de sa stratégie, de comment il faisait lui pour devenir meilleur. Et puis il y a un truc que je trouvais qui était super intéressant et il disait: «Eh bien, moi je me demande toujours qu'est-ce que le David du futur fait, heu, que le David d'aujourd'hui ne fait pas encore. Et c'est comme ça que je progresse. Et ça m'a refait penser en fait à la route performance. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit, waouh, génial, ça m'inspire. Je vais essayer de faire une route performance du coach, une route performance de l'entrepreneur, une route performance de l'animateur de conférences, etc. Et puis, et là, tout à coup, j'ai redécouvert cet outil, j'ai redécouvert la puissance vraiment de l'outil en disant: «Comment» parce que c'est que ça finalement. Quand on dit: «Je veux devenir meilleur dans un domaine», bah, c'est que ça. C'est comment est-ce que je peux mettre des actions en place successivement pour, pour m'améliorer de la même manière que le, le joueur de tennis va entraîner ses coups droits, entraîner ses revers, entraîner ses différents gestes techniques des centaines de fois jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Et puis, on peut se demander pourquoi. On se dit, mais pourquoi des joueurs de classe mondiale de tennis, pourquoi ils continuent d'entraîner ça, à l'entraînement. Pourquoi ils continuent de faire? Parce que voilà, là où ils en sont, on pourrait dire: «Mais ils ont plus besoin d'entraîner». Non, c'est pour que ça devienne depuis il y a toujours déjà quelque chose qu'on peut encore améliorer, il y a toujours des petites choses qu'on peut corriger. On est dans la finesse et puis après, bah, c'est vraiment pour garder, continuer d'ancrer dans le corps, de garder ces automatismes-là et c'est la même chose donc partout, finalement, en s'entraînant, en s'entraînant à devenir meilleur, en définissant comment est-ce qu'on peut devenir meilleur, eh bien, on peut, finalement, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. ouais. Je Vraiment pense qu'en cette, fait, en oui? mettant des objectifs très précis, je pense que c'est plus facile aussi parce que justement, moi, j'avais comme coaching de vie, c'était vraiment très général, donc du coup, c'est un peu, c'est pas Oui, démotivant, mais je pense que c'est un peu trop général, ça laisse trop d'espace à chaque partie de vie, et qui sont pas complètement. forcément reliées les unes aux autres. Et c'est la même chose avec les compartiments de la route performance, c'est que finalement, si on est trop générique, on pourrait faire une route performance d'un sportif où on dit, on met 4 catégories, on met, technique, tactique, mental et puis, je sais pas, récupération par exemple et puis voilà, puis on part avec ces 4 catégories. Mais dans technique finalement, qu'est-ce que je co comment je me mets quelle note déjà technique? Je fais une espèce de moyenne.
Puis après, bah, comment, sur quels aspects je vais travailler? Parce qu'il y a des aspects sur lesquels je vais peut-être être super bon techniquement, puis d'autres super mauvais. Donc du coup, plus on est précis, et c'est ce que j'invite toujours mes clients à faire, c'est plus vous êtes précis aussi dans vos compartiments, plus ça sera facile pour vous de définir comment vous pouvez, gagner en compétences dans cette compétence et puis, comment vous pouvez vous rapprocher de cet objectif. Donc merci pour ce partage. Hem, voilà, donc ça c'est pour le récapitulatif. Est-ce que, voilà, il y a comme ça spontanément d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Mmh, pour l'instant, non, non, non. OK. Mmh. Alors, donc là on est sur la route de voilà, donc c'était effectivement les questions, réponses. Hem Après, si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr que appliquer la route performance ou la route progression, donc on appelait ça route de je l'ai mis j'ai appelé ça route progression dans cette présentation, mais au départ, l'outil s'appelle route performance effectivement, parce que c'était pour la performance sportive. J'aime bien l'appeler route progression parce qu'il y a l'idée effectivement de dire: «Je progresse pas à pas sans être quelque part, trop stressé par l'enjeu». Alors bien sûr qu'appliquer la roue, et c'est le but, hein, de ce webinaire, c'est de vous permettre d'appliquer un outil qui vous permette d'aller, plus loin et d'avancer dans votre vie. Maintenant, si vous vivez une situation qui est difficile pour vous, qui vous fait souffrir des fois depuis très longtemps et puis que vous avez de la difficulté à passer, à autre chose. Si vous vous sentez actuellement dans votre existence, vous avez de la tristesse, vous avez de la peur, vous avez un mal-être général, eh bien, c'est difficile d'avancer tout seul. Et c'est pour ça que je vous aide, à développer votre résilience. Donc vous verrez après dans les thèmes que j'aborde en coaching, il y a notamment le thème de la résilience, mais j'aide mes clients à développer leur, résilience et puis à à changer cette situation, à quitter cette situation difficile et puis à voire même à transformer ce qui était au départ une épreuve, ce qui était au départ une difficulté, comment est-ce que je peux transformer ça en opportunité en disant: «Bah, parce que j'ai vécu ça, eh bien, aujourd'hui, j'ai pu vivre ça, ou j'ai pu me développer dans cette direction-là». Je vais vous aider aussi à développer, là on est plus on il y a la résilience d'un côté, mais après il y a aussi comment est-ce que je peux vous aider à développer un mindset pour vous projeter vers l'avant. Donc là, on est plus dans la mise en mouvement, comment je peux voir ma situation et sous un autre angle, me mettre en mouvement pour aller vers l'avant. Et ça vous permettra d'avoir une nouvelle énergie. Donc, hein, ces transformations, vous, que Ariane, vous avez, comme si j'ai bien compris, heu, fait donc bénéficié, on va dire, des services d'un coach de vie, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais. Oui, D'accord. c'est juste, oui. Donc là, vous avez certainement aussi, quand vous avez vécu des transformations, bah, tout à coup, waouh, vous avez sûrement ressenti une nouvelle énergie, un truc genre, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai une énergie nouvelle, j'ai l'impression que je peux réaliser plein de trucs et puis quand on est dans une énergie nouvelle, eh bien, comme par, magie, on peut dire, on attire tout à coup, les bonnes opportunités. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau, privé. Tout à coup, il y a des choses qui se passent comme ça dans l'univers et qui viennent à nous. Et puis surtout, c'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est que vous avez ensuite suffisamment de recul pour pouvoir considérer votre difficulté, ce que vous avez vécu comme une opportunité de progression. Alors, ma méthode d'accompagnement, c'est, de lier en fait ces 3 choses. Donc là, on est typiquement ici dans le questionnement, c'est typiquement du coaching de vie avec, des questions puissantes, des questions ouvertes qui poussent à aller en soi chercher les réponses. Mais j'aime bien aussi avoir des outils de mindset, de préparation mentale. La route performance, c'est un outil
qu'on utilise beaucoup dans la préparation mentale. Et finalement, de cumuler ces 2 pour moi, c'est vraiment la combinaison, on va dire la combinaison gagnante. Et puis le tiercé gagnant, j'ai envie de dire, c'est quand on peut utiliser aussi des outils de méditation de pleine conscience, si le besoin s'en fait ressentir. Donc c'est pas forcément nécessaire d'en faire, à chaque fois, si, ça dépend aussi toujours de l'objectif, mais des fois ça peut faire du bien. Et puis les thèmes qui sont, traités, en coaching, j'en parlais tout à l'heure, développer sa résilience, se connecter à sa mission de vie, ça c'est aussi un truc qu'on fait, que je fais en tout cas, en coaching. C'est quoi finalement ma mission de vie? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je suis là finalement sur cette terre? Donc ça va très loin, hein, des fois ces questions. Heu, voilà, vous avez sûrement entendu parler de l'ikigai, hein. Il y a des coachs qui sont spécialisés dans l'ikigai. Comment je trouve mon ikigai? Ça veut dire vraiment cette raison de vivre. Et puis après, définir un plan d'action pour finalement, bah, comment dire? Avancer dans sa mission de vie et vivre la vie de ses rêves. Ça, c'est un truc qui me passionne. Puis après, bah, pour ça, bah, il faut se mettre en mouvement. Donc comment je peux transformer mon mindset limitant dans des mindsets aidants et puis, transformer les croyances limitantes. Ici, on est plutôt dans régler le passé, mais dans le présent, je dis toujours, c'est pas le coaching, c'est pas de la psychothérapie. On n'est pas là pour comprendre, voilà. Bien sûr, il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance. On n'est pas là pour, comprendre ce qui s'est passé. On est là pour régler le passé dans le présent. Et puis le reste, eh bien évidemment, c'est partir du présent pour aller vers le, futur. Voilà, alors là aussi, pour terminer, où est-ce qu'on peut me trouver? Donc, je suis présent sur 3 réseaux sociaux et puis il y a mon site web qui est ici. Et puis donc, le webinaire qui est enregistré, vous pourrez le revoir sur YouTube, mais aussi, il sera, sur mon site web, donc sur la page où, on s'inscrit pour donc c'est le loiclang.ch/webinaire au pluriel et puis, là, il y a la vidéo qui sera mise, en ligne, mais je pense que je ferai ça plutôt vendredi. Voilà. Alors je ne sais pas si maintenant, Ariane, vous avez encore des questions plus, voilà, générales sur, le coaching, sur, la préparation mentale, sur, ou toute autre chose, hein? Là comme ça, non. OK, pas de souci. C'est pas, Ouais. il y a pas de raison. Mais je pense Heu, qu'on peut aussi voir sur le site un peu plus de détails parce que je pense que sinon c'est la question un peu large quoi, en fait. oui, Vu complètement, ouais. que je suis venue un peu au milieu, c'est vrai et puis j'ai vu, la route de performance. Après je pense qu'il y a d'autres sujets, qu'on peut lire sur le site alors? Tout à fait. Il y a d'autres sujets effectivement qu'on peut lire sur le site. Donc là, ma méthode d'accompagnement est décrite, donc ce que j'ai décrit Ouais. là, tout à l'heure. Alors c'est peut-être pas exactement les mêmes mots, mais en gros l'esprit est le même. Puis Mmh. après, eh bien, je crois que vous vous êtes déjà abonné à ma page Instagram. Oui. On voit en tout cas aussi, il y a aussi des outils, hein, que je partage, régulièrement sur les réseaux sociaux pour, voilà, pour donner de l'inspiration et donc c'est aussi intéressant voilà, d'aller jeter un œil si vous voulez aussi, en apprendre un petit peu plus aussi, sur, sur les outils, mais aussi sur ma personne, finalement. Puis là, comment finalement, qu'est-ce que j'utilise comme outil? Comment est-ce que j'accompagne? Hem, Mmh. voilà et puis il y a un truc que je voulais dire, mais maintenant ça m'a un petit peu échappé. Oui, puis il y a d'autres webinaires aussi, hein, que, j'avais donné un en début d'année, puis un en fin d'année passée sur, plus sur le mindset, donc des routines qu'on peut mettre en place pour, voilà, pour être plus performant ou bien pour atteindre un certain état de calme, de confiance et cetera, avant un événement important et le 1 il y a un des webinaires qui avait bien marché, l'autre moins. Donc celui qui avait le mieux marché, je pense que je vais aussi le reproposer.
Et là, ce webinaire sur la route performance ou route progression, sortir de sa zone de confort, finalement, ça s'inscrit dans on va dire, dans un set d'autres webinaires que je vais présenter. J'ai développé en fait une méthode pour réaliser ces objectifs. Et puis, ben, dans cette méthode, il y a différentes choses. Il y a par exemple, ben voilà, comment est-ce que je peux au départ me connecter à ma vision du monde, à ma mission? Comment est-ce que je peux identifier ma mission? Et puis après, une fois que cette mission est identifiée, ben, il y a comment je définis un objectif qui soit smart, qui soit clair, précis, attractif, et cetera. Puis après, il y a ces routes performantes, donc comment est-ce que je peux définir des petits pas qui vont m'aider à progresser. Et puis le dernier volet de cette méthode pour atteindre ces objectifs ou réaliser vivre la vie qu'on a envie de vivre, ben, c'est comment est-ce qu'on peut progresser dans ces routes performantes. J'en ai pas parlé ce soir, mais ça pourrait être un autre webinaire que je vais faire sur le feedback ou l'autofeedback. Comment est-ce que je peux euh, me faire des autofeedbacks pour progresser? Ça, je le fais régulièrement comme coach dans mes coachings. Donc, à chaque fin de séance, je fais un autofeedback. Et puis, c'est aussi des techniques que je montre aussi à mes clients pour comment est-ce que ben, je peux moi-même progresser pour, euh, pour devenir meilleur et atteindre, donc toujours, hein, c'est pas devenir meilleur pour devenir meilleur, mais c'est devenir meilleur pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'anime, c'est comment je peux faire pour aujourd'hui, dans ma situation, ben, il y a une vie que j'ai envie de vivre, ben, qu'est-ce que je peux faire pour tendre vers ça? Voilà. Donc si ça vous intéresse, euh, je vous mets, je vous mets dans comment dire, dans le flux de distribution de ma newsletter où j'informe régulièrement, ben, je partage des outils et puis j'informe aussi régulièrement des autres webinaires que je mets en place. Donc si vous vous êtes intéressé, Ariane, vous mets volontiers dans la liste de Oui, distribution. volontiers, ouais, ouais. Mmh. Parce que vous êtes, sur Bienne ou dans les environs, il me semble, non? Oui, je suis sur Bienne, ouais, Ah, sur Bienne, exactement. d'accord. D'accord. Vous Mmh. aussi, du coup? Ouais, 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 Ah ouais. ben d'accord, super. Alors, Mmh. voilà. Donc, et puis après, bah, l'idée, ça serait aussi d'organiser pourquoi pas aussi maintenant que le Covid, c'est clair que les webinaires, on peut le vent en poupe, mais mon idée, c'est aussi d'organiser des conférences après, plus tard, donc sur des thèmes, et pourquoi pas juste moi, mais de faire intervenir aussi d'autres intervenants. Là, ça Mmh. serait plutôt organisé effectivement sur Bienne. Donc D'accord, voilà, extra. Je OK. pense que là, je vais arrêter de partager et puis surtout, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, je pense que